Jusqu'à 9h, Good Morning Business. À partir de ce mercredi, les entreprises d'au moins 50 salariés devront publier leur index d'égalité professionnelle. On est avec Benoît Serre, vice-président de la NDRH, DRH de L'Oréal. Benoît, on a plutôt l'habitude de dire que tout le monde a gagné finalement. Tout le monde est au-dessus de 85. Tout le monde est super dans cet index. Oui, en fait, c'est pas que tout le monde est super, mais c'est vrai que ça progresse. Vous savez qu'on a pris 1 point depuis que ça a été mis en place en 2018 au global. Et qu'il n'y a que 32 entreprises qui ont été sanctionnées, ce qui est très faible. Il y a eu quand même 750 mises en demeure quand même. Oui, mais parce qu'en fait, ça a été mis en 2018, donc c'est au bout de 3 ou 4 ans que vous essayez de sanctionner, donc je pense que c'est maintenant que ça va commencer à tomber. Il n'y a pas de problème d'inégalité alors ? Si, bien sûr. Alors, bien sûr, il y en a encore. L'index ne dit pas ça. Non, il y en a encore. L'index, il ne vous dit pas ça, mais il vous dit aussi qu'il y en a encore. Parce que vous avez très peu d'entreprises, je crois qu'il y a 2% d'entreprises qui sont à 100. Ça veut dire qu'il y a 98% d'entreprises où il y a encore une inégalité, même si elle est moins forte qu'avant. Donc il y a encore l'inégalité, à la fois sur les salaires, mais on sait que l'inégalité salaire égal, travail égal est beaucoup plus faible qu'elle n'a été. En revanche, vous avez toujours une inégalité salariale structurelle dans les entreprises qui se promènent entre 5 et 6% d'écart, ce qui reste anormal. D'ailleurs, ça fait partie des critères qui forment cet indice, notamment le nombre de femmes augmenté à leur retour de congé maternité. Souvent, ça aggrave effectivement l'évolution des salaires pendant la carrière. Ça, c'est un critère très important, parce que c'est presque le plus important, je dirais, parce qu'on sait que les décalages se font beaucoup comme ça, pour une raison un peu idiote, mais qui était un peu mécanique depuis toujours. C'est-à-dire que l'année où la femme partait en congé maternité, on ne l'augmentait pas parce qu'elle partait en congé maternité. Et l'année où elle revenait, on ne l'augmentait pas parce qu'elle était revenue en cours d'année. Donc là, au moins, on corrige. Cela étant, c'est un peu hypocrite parce que les entreprises avaient la possibilité de corriger ça bien avant l'index, finalement. Elles n'y ont pas pensé, ou elles ne l'ont pas fait, ou peu l'ont fait. Ce qui veut dire que ça a été utile, cet index. Pas forcément dans les points que ça sort entre 75 et 85, mais dans l'idée qu'il fallait faire quelque chose. On a réfléchi dans les entreprises. En fait, cet index, il a eu une vertu d'accélérateur. C'est-à-dire que le sujet a été pris en charge par les entreprises depuis quelques années déjà, plus ou moins fortement, mais assez longtemps. En revanche, avec cet index, ça a accéléré. C'est un petit peu triste, mais parce que c'est devenu un sujet de marque employeur, en fait. Alors justement, Benoît Serre, il y a peut-être un autre sujet d'accélération, puisqu'il y a 2 nouveaux critères cette année pour les entreprises de plus de 1000 salariés. C'est de publier la proportion de femmes au sein des cadres dirigeants et aussi la proportion de femmes au sein des CODIR ou des COMEX. Ça, c'est très important. Ça tape au dur, là. On a vu que dans les grandes boîtes, il y a eu une accélération quand même de cette féminisation des organes de direction. C'est la fameuse loi Rixin qui a instauré ça, avec 30%, c'est un premier palier, puis 40%, ce sera le deuxième palier. Effectivement, ça vient compléter, mais je trouve que c'est une loi qui est vertueuse parce qu'elle permet justement d'avoir une plus grande mixité dans les comités de direction, dans les COMEX, ce qui est un avantage, parce que ça génère des échanges d'une autre nature et c'est très bien. Moi, pour l'avoir vécu ou le vivre moi-même, je pense que c'est très bien. En revanche, il faut faire un tout petit peu attention, parce que cette loi Rixin, elle s'inscrivait dans la logique, vous savez, de la loi Copé-Zimmermann sur les conseils d'administration et sur le Parlement. Tout à fait, Or, il y a eu un effet très très fort sur l'administration. Sauf que c'est des mandats. Ça dure 5 ans ou ça dure 6 ans. Et ce qui n'est pas le cas des comités de direction, c'est pas des mandats. Vous n'êtes pas nommé pour un nombre d'années. Et donc ça veut dire quoi ? Donc que quelquefois il faut veiller. Je dis pas que c'est ce qui se passe, mais il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas une espèce de course visant à interrompre le job de tel ou tel homme, en l'occurrence, ou une femme à la place. De discrimination finalement négative. Oui, négative en l'occurrence, pour alors que l'index Pénicaud avait ça d'intelligence et qui crée une discrimination positive qui était globalement collective finalement. Parce que sur les 5 critères, vous avez que le dernier critère sur les femmes dans les 10 hautes plus rémunération, mais qui vaut que 10 points, donc en fait il pèse assez peu. En revanche, les 4 autres étaient très collectifs. Là, c'est des critères qui sont très concentrés sur les comités de direction. Or, le sujet, c'est améliorer la mixité et la parité partout dans l'entreprise, de haut en bas, et pas que en haut. Mais sur les histoires de remplacement, j'entends très bien ce que vous dites, mais quelle est l'autre solution quand vous avez un poste de directeur général, si vous décidez que c'est une femme et qu'avant c'était un homme, techniquement, c'est ce qui va se passer. Non, mais c'est pour ça que je pense que c'est des phénomènes d'accélération et que c'est très bien qu'on ait ce type de mesures qui, dans un premier temps, peuvent paraître ou créer de la discrimination négative ou positive, mais qui finalement accélèrent et mettent fin à une situation qui n'avait que trop duré dans le temps. Donc je comprends la logique. Il faudra juste veiller
à ce qu'il n'y ait pas une sorte d'inéquité qui vienne se substituer à cette inégalité. Non, mais c'est un vrai débat. Là, vous avez une réponse politiquement correcte, et c'est normal. Mais c'est un vrai débat. Et dans les boîtes, le sujet on connaît beaucoup d'hommes entre 35 et 45 ans dans les boîtes qui nous disent, pour moi, c'est terminé. Oui, alors ils exagèrent un peu, mais c'est vrai que mais c'est vrai que c'est un sujet difficile parce qu'à la fois c'est légitime d'accélérer et en même temps, encore une fois, depuis le début, moi je me dis à quel moment ça génère une inéquité. Autrement dit, comme le dit ce poste-là, il est réservé A ou il est réservé A. Est-ce qu'il y aurait eu d'autres moyens Pour accélérer, je pense pas. Je pense pas. Le moyen le plus efficace, on sait que c'est quelque chose qui se passe sur un nombre d'années considérable, quoi. Sur 20 ans, parce que ça se prépare. Moi, je me souviens, il y a quelques années, pas dans l'entreprise où je suis aujourd'hui, mais là où j'étais avant, j'avais essayé de mettre en place un système, par exemple, c'est un exemple, hein, c'est pas du tout, où à chaque fois qu'un homme était patron d'un service, je nommais une femme comme adjoint, ou l'inverse. Et donc, ça vous crée une sorte de filière, finalement. La politique Chabada. Oui, mais ça vous crée une filière, finalement. Parce que votre problème, c'est de pouvoir nommer des gens compétents d'abord. Et d'ailleurs, quand vous discutez avec beaucoup de femmes, elles disent, attendez, moi, j'ai pas envie de recruter parce que je suis une femme. Je vais te recruter parce que je suis compétente ou parce que je suis performante. Et ça, c'est très important. On entend autant d'hommes se plaindre d'une forme de discrimination que de femmes de dire, moi, j'en ai un peu assez qu'on vienne me sélectionner parce que je suis une femme, c'est pas le sujet. Et ça, c'est assez vrai. Aujourd'hui, on a le vivier nécessaire de femmes qui ont envie de diriger, pas partout. On sait que notamment dans le numérique, c'est très compliqué. Dans le numérique, chez les ingénieurs, parce que vous savez que la France est un pays qui produit très peu d'ingénieurs. Vous savez quel est le pays où il y a le plus d'ingénieurs femmes, c'est le Maroc. Donc c'est quand même comme quoi on sait le faire. Donc ça, on doit progresser là-dessus. Mais je pense en train de s'arranger, surtout que la nouvelle génération, elle a beaucoup moins les biais un peu comportementaux. Vous savez, on a beaucoup expliqué ça, que les femmes n'osaient pas aller chercher du salaire, n'osaient pas aller chercher des postes, plus ou moins vrai. La nouvelle génération, elle n'a pas du tout ce type de crainte. Donc je pense que ça aussi, ça va être un phénomène d'accélération beaucoup plus profond et positif. Merci beaucoup, Benoît Serre.